L'administration de Donald Trump va-t-elle abandonner la vaccination universelle contre la grippe et contre le coronavirus aux États-Unis? Pourquoi est-ce que un médecin sportif connu pour ses positions très critiques contre les vaccins a-t-elle été invité à influencer les décisions en matière de vaccins aux États-Unis? Est-ce que c'est un véritable tournant, changement radical du modèle de vaccin tel qu'on l'a connu jusqu'ici qui va s'appliquer aux États-Unis et qui va également impacter le reste du monde? Récemment, lors de la réunion de la CIP qui est l'organe qui est chargé de prendre toutes les décisions importantes en matière de vaccination aux États-Unis, a commencé à laisser transparaître plusieurs éléments très inquiétants et qui pourraient donc façonner de façon très claire le système de vaccination aux États-Unis, mais aussi dans le monde. On en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici on parle de santé publique, on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle des politiques de santé, on parle de nos expériences en santé publique. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, si tu es étudiant, si tu es tout simplement passionné de santé publique, bienvenue, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification. Également, si tu es chercheur en santé, si tu es étudiant, nous faisons régulièrement des vidéos pour vous donner des conseils sur la recherche en santé, mais nous offrons également des services aux chercheurs et aux étudiants en matière d'analyse de données, en matière de relecture de vos documents. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous écrivez à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors, allons-y directement tout droit à la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de vaccination aux États-Unis. Il y a eu récemment la réunion de la CIP. La CIP, c'est Advisory Committee of Immunizations Practices, qui est donc l'organe qui est en charge de prendre des décisions importantes en matière de santé publique. C'est composé d'un groupe d'experts qui sont indépendants et qui conseillent aussi le CDC, qui est un peu l'équivalent de la DGS aux États-Unis. Et donc, ce sont eux qui doivent prendre des décisions importantes, dire quel vaccin est-ce qu'il faut attribuer, qui doit recevoir ces vaccins, et à quel moment est-ce qu'il faut donner ces vaccins. Donc, c'est un organe très intéressant, très puissant aux États-Unis en matière de santé publique. Et voilà, ce mois-ci, la réunion a eu lieu 2 mois après la date à laquelle elle aurait dû avoir. La réunion aurait dû avoir lieu depuis février. Mais vous savez, le ministre de la Santé, le secrétaire de la Santé, Robert Kennedy, a retardé la date à laquelle ces réunions devaient avoir lieu. On le connaît également pour ses positions très critiques à l'encontre des vaccins. Donc, autant dire que la réunion était véritablement scrutée à la loupe. Beaucoup d'observateurs souhaitaient exactement voir ce qui allait transparaître de cette réunion-là. Et vraiment, on n'a pas on a vraiment été servi parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments très surprenants. Déjà, la première chose déjà, c'est que ce comité-là reste inchangé, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'entendre, étant donné qu'on sait que le président américain et son secrétaire à la santé sont très critiques à l'encontre des vaccins. On aurait pu penser qu'ils allaient changer ce comité-là en mettant des personnes également qui sont contre les vaccins. Mais le comité a été resté inchangé. Les membres sont les mêmes qu'à l'époque du président Joe Biden. Et malgré qu'il y ait eu des décisions des accusations de conflit d'intérêts lancées par Kennedy, mais le comité au final n'a pas changé. Et la deuxième chose, c'est que pendant la réunion qui a eu lieu, il y a eu véritablement du contenu scientifique qui a été exposé. Il n'y a pas eu du contenu complotiste comme cela a souvent été le cas par le passé. Les présentations qui ont été faites sont restées fidèles, rigoureuses, factuelles. On a présenté les risques, les bénéfices et les données. Il n'y a pas eu de diapo conspirationniste. Je pourrais mettre à l'écran ces données chiffrées comme vous pouvez la voir. C'est juste de la science qui a été partagée. Mais c'est pas c'est pas tout, parce qu'il y a eu des signaux très inquiétants qui ont apparu. Et donc, c'est ce que je partage avec vous à l'instant. Alors, ce qui a changé, ce qui fait réfléchir, c'est déjà, la première chose, c'est la diffusion directe. Vous savez, c'est légal qu'on puisse diffuser
réunion, ce genre de réunion, c'est ce que la loi américaine prévoit, que ce genre de réunion puisse être diffusé en ligne. Mais pour la toute première fois, le problème, c'est qu'il y a eu voilà, des bugs pendant la diffusion en ligne, ce qui a fait en sorte qu'il y a des éléments de la réunion qui n'ont pas pu être captés. Et donc, la diffusion de la réunion a véritablement été perturbée, ce qui a un peu gêné, étant donné que, vous savez, ceux qui étaient en charge d'assurer cette diffusion en ligne-là, notamment l'équipe de la communication des CDC, qui ont été virés, comme je vous mentionnais dans une précédente vidéo. Et donc, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi est-ce qu'on a une réunion en ligne pareille? Pourquoi est-ce qu'il y a des bugs? Alors qu'on n'en voit presque jamais dans les autres réunions. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une nouvelle voix controversée qui a été invitée à participer à la table. Il s'agit de Tracy Hawk, le docteur Tracy Hawk, qui a été nommé par l'administration de Trump et qui a été invité à prendre la parole. C'est pas une membre voilà, votante, c'est une personne qui fait dans le sport, ok, dans les activités sportives, et qui a remis en question plusieurs éléments concernant la sécurité des vaccins en s'appuyant sur des arguments scientifiques souvent, voilà, qui sont généralement déformés. Et le fait troublant, c'est qu'elle est généralement connue pour critiquer les politiques vaccinales aux États-Unis, malgré son background en médecine du sport. C'est donc une personne qui a été invitée comme ça à la table pour essayer de montrer le mauvais côté des vaccins, pour le dire de façon très simple. Donc, alors la troisième chose, c'est que il semblerait que les États-Unis, à travers cette réunion, l'une des décisions de cette réunion, c'est qu'on va se diriger vers un modèle européen de la pratique vaccinale. C'est-à-dire, on sait les Européens vaccinent généralement beaucoup plus selon le risque. C'est-à-dire, on va en Europe cibler les groupes vulnérables. C'est eux qui seront ciblés, contrairement aux États-Unis où on va donner les vaccins à tout le monde. Okay, c'est la vaccination universelle qui est prônée aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il y aura un glissement subtil, c'est que aux États-Unis, désormais, le vaccin sera également attribué aux personnes à risque, aux personnes âgées, aux personnes immunodéprimées, ce qui pourra donc réduire l'accès au vaccin pour le grand public, surtout dans un pays où l'accès aux soins est déjà inégal. Donc, ça, c'est l'une des décisions fortes qui ressort de cette réunion-là. Et c'est un vrai débat, ok? C'est pas si simple. C'est plus facile lorsqu'on fait la vaccination universelle de communiquer, de s'organiser. C'est plus facile d'augmenter la couverture vaccinale, même chez les personnes à risque, ok? Et on peut éviter les disparités sociales. Mais avec la vaccination ciblée, on a moins de dépenses en fait, parce on va utiliser moins de vaccins, on va utiliser moins de ressources. Ok, on a moins de polémiques publiques, on a plus d'alignement avec les données des personnes à risque. Donc, ça, c'est un glissement qui est aux États-Unis. Est-ce que finalement, on peut penser que l'administration Trump n'est pas aussi radicale que ça, ne vont pas complètement supprimer la vaccination, mais vont décider d'adopter ce système européen qui, il faut le dire, n'a pas mal fonctionné jusqu'ici. Donc, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Pourquoi est-ce que je vous disais à l'introduction de la vidéo que ça, c'est un élément qui peut également avoir une implication dans d'autres pays du monde? C'est que le système de vaccin, donc le système vaccinal américain, c'est peut-être en train de changer sous nos yeux, ok, avec ces nominations politiques beaucoup plus influentes, notamment Robert Kennedy et Dr. Tracy, médecin du sport. Il y a une communication beaucoup plus affaiblie avec l'équipe de communication du CDC qui a été écarté. Okay, il y a un glissement avec des politiques moins pour tous, c'est-à-dire l'enjeu c'est l'équilibre entre science, politique et accès aux soins. Donc ce qu'il faut suivre, c'est de voir comment est-ce que cela va également impacter d'autres pays qui dépendent donc des États-Unis, qui achètent généralement les vaccins au niveau des États-Unis. C'est la raison pour laquelle je vous disais, ce qui se passe aux États-Unis doit également nous inquiéter, parce que voilà, on vit dans un monde qui est extrêmement interconnecté, et donc il faut être très attentif à ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, ça fait déjà plusieurs vidéos qu'on a concentrées aux États-Unis. Je pense qu'on va essayer de produire dans les prochains jours beaucoup plus de vidéos qui intéressent ceux qui regardent
ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, notamment les étudiants qui veulent avoir d'autres vidéos concernant la recherche en santé. Donc, on va faire d'autres vidéos concernant ces sujets-là, mes amis. On reste attentif à l'actualité sanitaire dans le monde. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous abonner et vous donner le bouton plus si la vidéo vous a intéressé. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.